Une joie de plus d'être ensemble avec vous, se partager pour la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui nous amène la conviction de témoigner Christ autour de nous. Et merci de me recevoir dans vos bureaux, là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous êtes, là où le temps que vous êtes en train de faire, de passer n'importe quel lieu. Que Dieu reste et demeure avec nous ensemble dans ces moments. Nous voulons partager la parole de Dieu avec un thème, la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. Et je vais directement lire la parole de Dieu qui est dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'apprenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est la dernière partie. Votre corps qui appartient à Dieu. Votre corps qui appartient à Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et votre corps qui appartient à Dieu. Votre esprit, votre corps qui appartient à Dieu. Quand nous avons un corps, un esprit qui appartient à Dieu. C'est magnifique de l'entendre dans la Bible. Que Dieu, notre corps, notre esprit que nous avons, appartient à Dieu. Qu'est-ce que le corps de l'homme? Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme doit être gardé, contrôlé, être comme des sentinelles. Ce n'est pas notre corps, mais c'est le corps de Dieu. Nous devons être des sentinelles à garder propre ce corps de Dieu, ce temple de Dieu autour de nous. Je peux prendre une maison par exemple. Mais comment de fois nous balayons la maison? Il faut revoir la maison chaque fois. Est-ce que la peinture la tient? Est-ce que le plafond la tient? Est-ce qu'il n'y a pas de fissure? Et là-bas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut balayer, balayer. Comment de fois les mamans et nous-mêmes, quelquefois, comment de fois on balaye la maison? Que cela prouve autour de nous. Nous devrons chaque fois nous extérioriser, se voir. Qu'est-ce qui ne va pas autour de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour être en ordre? Veillez, veillez, veillez à tout moment. Parce que si on laisse notre corps dans le désordre, l'Esprit de Dieu ne sera pas content. Il y aura le chagrin. Et quelqu'un va se voir. On est loin de Dieu. On se dit que Dieu est là, mais en idée, il est là, mais dans la pratique, il n'est pas sur place. Mais quelquefois, nous-mêmes, nous sommes auteurs. Parce qu'on n'a pas pris compte de la présence de Dieu autour de nous. Je peux prendre une bouteille. J'ai une bouteille avec moi. Mais cette bouteille, pour faire entrer l'eau,
il faudrait que j'ouvre le bouton, le bouchon. Quand j'ouvre le bouchon, là j'ai la possibilité de mettre l'eau à l'intérieur. Et si si je ferme, si je mets l'eau, l'eau ne peut pas rentrer. Donc c'est pour dire, si notre corps est gardé sain et sauf, on ne peut pas recevoir des tentations autour de nous. Oui, les tentations peuvent venir quelquefois, mais on doit y résister. C'est comme on a des anticorps. Si on veille notre corps, le temple de Dieu, ce sont des anticorps que nous sommes en train de renforcer autour de nous. Vous savez très bien, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Quelquefois, vous avez l'esprit de résister, mais l'esprit est fort, mais la chair est faible. D'où chaque fois, il faut veiller, veiller, veiller à tout moment. Dieu est divin, mais la divinité de Dieu est composée par une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. La divinité de Dieu est composée d'une divinité, d'une Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de l'homme est composé de trois choses. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Dieu est composé de sa divinité, composé de trois personnes, unies en une seule personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Satan n'a qu'un élément, c'est l'esprit. Il n'est pas aussi Saint-Esprit, hein? Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme, il y a le corps, il y a l'âme et le Saint-Esprit. Mais Satan n'a que l'esprit. Surtout, Satan est représenté pour le théophane, par exemple, pour la théophanie, est représenté quelquefois par un animal avec des cornes, quelque chose, ça est représenté par quelqu'un qui a le cul derrière. Ça doit se présenter dans le jardin d'Éden comme un serpent. Donc, Satan n'a pas de forme. Donc, il est un esprit, quelque chose qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas toucher. L'esprit. Mais quand le corps de l'homme, je n'ai pas parlé de l'âme. Pourtant, nous avons trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Mais Dieu ne parle pas de l'âme, il parle du corps. C'est le corps qui est beaucoup souillé. La Bible le dit. C'est pas ce qui sort. C'est ce qui sort de l'homme. Ce qui sort, c'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui rentre dans le corps de l'homme ne souille pas l'homme. On peut vous insulter, on peut parler de mal contre vous, on peut tout faire contre vous, mais quand vous ne répondez pas, quand vous répondez, quelquefois les réponses peuvent être négatives. Mais si vous ne répondez pas, vous encaissez, il n'y a pas de problème. C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort, ce qui rentre, ne souille pas l'homme. Mais pour être éveillé, pour être vigilant, il faut s'armer spirituellement, être vigilant. Je prends l'exemple des militaires.
Quand les militaires vont à la garde, ils ont l'arme, la tenue, bien équipée. Il dispose de son temps. Il se prépare. Il va pour la garde. Mais nous, notre garde, c'est quoi? La garde chrétienne, c'est la prière. Il faut avoir une maintenance. La prière. Être éveillé. Connaître qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon autour de nous. Avoir le discernement, discerner les choses. Mais pour discerner, il faut avoir l'Esprit de Dieu autour de nous. Pour discerner les choses, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Oui, il faut discerner les choses. La science nous détermine que le corps de l'homme est composé de 3 parties. Il y a la tête, le tronc et les membres. La tête, le tronc et les membres. Mais quand j'ai vu les parois qui peuvent faire rentrer l'air ou faire sortir l'air, parce que le corps de l'homme, nous avons 3 particularités à déterminer. On fait sortir les déchets, on fait sortir le gaz et le déchet, le gaz, la salive, voilà les choses qui peuvent polluer l'homme. Ça peut polluer l'homme, ça peut détourner l'homme. Et puis, la dernière partie qui est la sueur. Le déchet, le gaz, la sueur et puis la salive. Mais si on voit ces parties où on peut retrouver les déchets par exemple, nous avons l'appareil digestif. Mais sa terminaison, c'est le buccal, où on va jeter les matières fécales. On va plus loin pour les jeter. On ne les met pas sur place. Parce que quand les choses rentrent dans la bouche, c'est bon. Hein? C'est succulent. Avec des épices, c'est clair. Mais quand ça va dans le ventre, quand ça sort, ça devient maintenant nauséabonde. On ne supporte plus cette odeur. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille, mais ce qui sort, ça souille l'homme. Ça, c'est l'appareil digestif. Ce serait mieux de le lire. Vous voyez, Daniel 1. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel change de pays. Là où il est parti, les gens lui donnent des mets, de l'aliment à manger. Mais Daniel voit que ce qu'ils sont en train de manger dans leur pays, on ne mange pas ça. Mais ils ne vont pas, ils ne vont pas son ânesse, hein? Ils ne vont pas sa spiritualité, ils ne vont pas ça. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc il refuse à manger. Parce que quoi? Il ne veut pas souiller son corps. Il connaît que ça, on ne mange pas. Pareil à nous.
nous avons des choses qui doivent être autour de nous, qui doivent nous apporter la santé, mais que nous ne prenons pas des choses qui doivent nous souiller. Exemple, je peux dire, Daniel dit que ça, on ne mange pas ça. Peut-être pour les chrétiens, certains n'ont pas d'interdit. Mais qu'est-ce que nous ne mangeons pas? Mais ça veut dire qu'il y a des actes autour de nous que nous ne pourrons pas faire. Il y a des actes que nous ne pouvons pas faire. Exemple encore, je vais prendre des versets, par exemple. Je prends 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous entendez? On permet à Timothée de prendre un peu de vin. Mais on recommande encore. Ce même Paul recommande encore dans Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. C'est la même personne. Éphésiens 5, verset 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est la même personne. C'est pour dire, quelque part, il a recommandé le vin. Parce qu'il y a de ceux qui prennent ce verset-là comme un argument de combat. Mais ce même Paul recommande encore, ne vous empiffrez pas de vin. Parce qu'il reconnaît que il avait recommandé quelque part, ne prenez pas de vin. Prenez un peu de vin. Mais là, il dit que ne vous empiffrez pas de vin. Donc, je veux dire que dans ce sens-là, il faut doser les choses. Quand vous dépassez, ça devient la gourmandise. Évitez la gourmandise. Prenez seulement un peu. Tout ce qui va aller droit, c'est dans votre corps. Je vais encore continuer. Continuez de lire. Proverbe 23, 20 à 21. 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 Qu'est-ce que ça nous dit? Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès et s'appauvrit. Quand on fait de l'excès, de zèle, on fait de l'excès, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Et l'assouplissement fait porter des ayants.
Vous voyez, on explique qu'il ne faut pas dépasser des doses. Pour ceux qui en boivent, ne dépassez pas des doses. Mais en réalité, le chrétien est recommandé de boire l'eau. Si Paul avait recommandé à Timothée de prendre un peu de vin, peut-être à ce temps-là, la médecine n'était pas développée. Peut-être. Donc, il a recommandé peut-être le coin où il se trouvait, il n'y avait pas l'alcool. Il a recommandé de prendre un peu d'alcool. Moi, je ne parle pas de vin de Christ. Moi, je parle de vin pur vin. Donc, quand vous dépassez les choses, ça devient beau, ça devient ennuyant. Ce qui rentre dans l'homme ne souille pas, mais ce qui sort. Quand vous buvez, à la fin, pour aller le pisser, avant que ça arrive au niveau de l'urine, ça fait des dégâts. Ça commence à vous déranger. Et quelquefois, vous êtes déréglé et ça vous change de position. La Bible nous dit que ça appauvrit. L'excès nous appauvrit. Ça, c'était l'appareil digestif et l'appareil urinaire. Nous avons l'appareil aussi urinaire. On va aussi lire dans Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est toujours la bouche. Quelquefois, on peut sortir des choses qui peuvent vous conduire à la mort ou des choses qui peuvent vous conduire à la bénédiction, à la vie. Donc, notre langue, c'est toujours la bouche. Notre langue, ça amène la malédiction, ça amène aussi la bénédiction. Comment ça amène la malédiction? Mais si vous pratiquez mal votre langue, tournez 7 fois la langue avant de prononcer un mot. La langue, c'est, on parle à l'aide de notre bouche, mais quand on parle, on fait sortir des paroles de la sagesse, être sage, être instruit. La langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais encore continuer. On peut voir le nez. Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, verset 3. J'ai parlé du nez et Éphésiens 5, ça dit
5, verset 1, s'il vous plaît, verset 1. Ne devenez pas donc des initiateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, comme des enfants mal et bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré en nous-mêmes à Dieu pour nous. Nous sommes comme des offrandes en sacrifice de bonne odeur. Nous sommes des sacrifices de bonne odeur. L'odeur. Sacrifice de bonne odeur. Nous sommes des sacrifices de bonne odeur. Donc, quand quelqu'un est sur place autour de nous, il doit sentir une bonne odeur. Le nez. On sent pas, l'odeur sort par le nez. On sent par le nez. Ça rentre par le nez, l'odeur. Donc, que nous soyons des sacrifices de bonne odeur. Je vais prendre un exemple. Quand un soulard boit, il est sous, quelle est l'odeur qui sort autour de lui? Dans sa bouche, quelle est l'odeur qu'on sent? On sent l'odeur de vin. Le nez. Et puis nous avons aussi l'appareil génital. C'est notre corps. On l'utilise en beaucoup de choses, l'appareil génital. On l'utilise beaucoup de fois pour que ça nous aide à uriner. Mais cet appareil génital, ça provoque aussi autre chose. Qu'est-ce que ça provoque? Votre propre appareil génital. Dieu l'a utilisé pour uriner. Mais nous allons voir la Bible, qu'est-ce que ça nous donne? C'est dans toujours Ephésiens 5, allant au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et de la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et puis je vais plus bas, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On ne parle de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Être impudique, c'est quelqu'un sous forme de l'adultère. L'impudique, c'est quelqu'un qui ne raisonne plus dans le sens un incontrôlé sexuel. C'est votre appareil génital, votre sexe. Mais si vous l'utilisez dans le mauvais sens, ça devient l'impudicité. Ça devient l'impudicité. Ça change. Ce n'est plus le même sens. On va encore continuer. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ne soyez pas séduits à des mauvais discours. Les gens, quelquefois, qui doivent vous amener dans d'autres chemins. Gardez votre corps. Ne soyez pas séduits à des vains discours. Oui, moi je t'aime. Oui, c'est bon, c'est pas mal.
Mais il faut avoir des règlements pour aimer, être dans les normes d'aimer. Il n'y a pas de problème. Dieu a dit que l'homme soit multiplié, qu'il y ait de l'abondance sur la terre. C'est bien la naissance. Mais il faut ordonner ton corps, faire le bon sens, être loyal pour mériter de cette vigilance spirituelle. Je veux aller plus loin encore. Je veux parler de la peau. La peau sort la sueur. Donc, tout est nécessaire dans le corps de l'homme. Mais pour maintenir cette peau, il faut la garder dans le bon sens, hygiénique. Nous voyons maintenant, il y a quelquefois des peaux qui sont maintenant, vous allez voir même, ça a changé même de couleur. Ça change quelquefois de teint. Ça le crée quelquefois de cancer. C'est pas hygiénique. C'est pas aussi spirituel. Il ne faut pas dépasser. La beauté est bonne. Si vous voulez faire la beauté, il ne faut pas dépasser les bornes. Limiter les choses. Quand ça devient excès, ça vous dérange. Ou soit votre santé aussi. Quand j'ai parlé de la boisson, j'ai parlé de l'aliment, j'ai parlé de l'appareil génital, j'ai parlé de l'appareil digestif. Mais tout cela, ça peut aussi être dans de mauvais sens de votre santé. Quand vous dépassez à manger, on peut avoir la colique. Quand vous faites que le problème de l'appareil génital, mais il y a des maladies. Ce n'est pas seulement spirituel, mais votre santé aussi. Donc c'est pour dire, nous devons être vigilants à notre vie spirituelle. C'est le corps de l'homme qui se souille pour rentrer dans le péché. Soyons corrects, soyons nets, conduisons-nous bien afin que nous méritons ce que Dieu veut autour de nous. Mais soyons vigilants spirituellement. La vigilance spirituelle. Qu'est-ce que la vigilance spirituelle nous apporte? Dans le début, j'ai parlé de Satan 2, avec l'invention des Russes qui nous ont amené RS-28, Sarmat, Satan 2. Une invention nucléaire qui peut détruire même un pays avec une grande superficie. Est-ce que nous, chrétiens, si nous ne sommes pas vigilants, nous, les chrétiens, est-ce que le monde ne peut pas nous dépasser? Dieu nous a donné l'intelligence, mais quelquefois cette intelligence est servie dans de mauvais sens. Mais quand on forme, est-ce que nous avons besoin de guerre? J'ai parlé de la rentrée des enfants d'Israël à Jéricho. Ils n'ont rien utilisé. Ils n'ont rien utilisé. On peut le lire dans Hébreux 11, 30. Hébreux 11, 30. Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Ils n'avaient pas utilisé les armes. Mais de nos jours, les armes deviennent prioritaires. C'est comme si pour avoir la paix, il faut les armes. Mais la paix, c'est le dialogue.
privilégier les dialogues, la paix. Pourquoi on a des Satan 2? Parce qu'il y a certains qui veulent se voir et que nous sommes plus puissants que les autres. Nos richesses, des pays, de nos revenus, si à 100%, 75% sont utilisés pour les armes. Nous, les chrétiens, qu'il faut nous perdre notre place. Pour nos pays, par exemple, au lieu d'utiliser les armes, utilisons le dialogue. Est-ce qu'il y a des ennemis qui viennent? Est-ce que de nos jours, il y a des exceptions, bien sûr, mais de nos jours, peu de gens. Les gens sont... On a déjà fait le partage, depuis très longtemps, le partage des pays. Chaque pays a sa limite. Est-ce qu'il y a des pays qui vont faire la guerre dans notre pays? Oui, il y a des exemples, par exemple, qui se passent. Il y a de ceux qui réclament les limites, d'autres les limites. On a déjà fait des conférences depuis très longtemps. C'était passé pour le partage, comme on le disait, gâteau dans le tonneau en Afrique. Le gâteau dit à partager maintenant. Mais c'est rare maintenant. Mais pourquoi les gens s'achètent des armes? Est-il qu'il n'y a pas un autre pays qui va chercher la guerre à un autre? Pourquoi il y a des armes qu'on s'achète? Nos revenus d'Afrique, nos revenus d'Europe, nos revenus d'Amérique, d'Asie, la majorité des gens font des recherches. Il faut qu'ils le fassent. 75, il y a des gens qui vont à 80% pour acheter des armes. Pourquoi les armes? Est-ce que nous avons besoin de manger, bien s'habiller, bien être bien véhiculé, bien dormir, bien se lever, bien travailler, être en bonne santé, faire ta vie, être en bonne santé, bien vivre, c'est tout. Mais pourquoi on nous fait des bombes nucléaires? La fois passée, c'est la bombe atomique. Maintenant, c'est le Satan 2. Mais pourquoi ça nous fait ça? Pourquoi? Ça va nous amener où? Et surtout, ce sont des guerres internes des pays. Il y a des ceux qui préparent même, vont aller dans le Sahel. Mais d'où sortent ces gens-là? Ce sont des combines politiques. Les politiciens veulent faire leurs choses pour gagner leur pouvoir, pour garder leur pouvoir, pour maintenir. Nous avons besoin de faire notre vigilance spirituelle. N'ayons pas peur de prononcer ce qui est mal devant les gens. Lisons dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est avec nous. Les chrétiens doivent faire la vigilance spirituelle. Ils doivent veiller d'apporter le monde. Mais les gens nous dominent. Nous avons remarqué que Satan a plus de pouvoir maintenant. Notre vigilance n'a plus de place. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Soyez des gens éveillés à maintenir la paix. La paix entre les croyants, entre les hommes de Dieu. La majorité des gens sont des croyants, des gens qui craignent Dieu, des gens qui croient en Dieu, des chrétiens. Mais plus qu'il y a des chrétiens, plus que le monde va à l'envers. On a perdu notre vigilance. Soyons vigilants, qu'ils ne nous dominent pas. Surtout ceux qui veulent détruire le monde nous dominent. Et nous qui connaissons les réalités pour amener la paix est dans les mains de Dieu. Que personne ne nous trompe. S'il n'y a pas Dieu, il n'y aura pas de paix. Soyons vigilants.
Maintenant, pourquoi nous sommes arrivés quelquefois à détruire nos vies, nos pays? Pourquoi? Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'avons pas peur de ce que Dieu peut faire autour de nous. Il peut nous punir. Dieu peut nous punir. Je vais encore lire dans Acte 4, 29. Acte 4, 29. Lorsqu'ils eurent entendu, ils se levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur Dieu. Ils se sont levés tous ensemble. Que nos prières, que tout ce que nous disons, nos prières, anéantissent le mal dans le monde. Soyons vigilants. Restons faisons notre vigilance spirituelle. Soyons vigilants pour défendre la spiritualité dans le monde. Le monde meurt. C'est parce que nous qui connaissons la Bible, nous qui connaissons la parole de Dieu, ne sommes pas éveillés. Restons éveillés afin que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, le dernier mot revient à Dieu. La paix est dans les mains de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme, c'est pour le cultiver et le garder. Mais ce n'est pas étonnant. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Dieu a besoin de nous cultiver et de nous garder. Dieu veut nous voir vivre longtemps. Dieu veut nous voir être cultivés. Cultiver, c'est-à-dire développer. Mais c'est que quand Dieu nous développe, les gens mettent la science d'un autre côté. Les Satan 2, les bombes atomiques, les armes, les bêtères, les bombes. Mais ça nous sert à quoi? Le monde a besoin de pain, manger la nourriture, s'habiller, être propre, être de bon sens, être en bonne santé, vivre avec sa famille, être en paix. C'est ce que le monde cherche. Mais pour mériter cela, nous devrons défendre le corps. Parce que l'homme est enraciné au mal. Oh, il veut avoir le bien par le mal. On tue pour bénéficier de l'argent. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? On a des milliards quelquefois. Vous avez des milliards autour de vous. Mais vous allez faire quoi? On va seul. J'ai lu, on a vu l'excès de table. C'est un péché. Ne dépassons pas, ne faisons pas l'excès de table. Nous prenons des choses selon notre mesure, selon notre force, selon notre intelligence. Ce que j'ai, ça me suffit. Ça ne sert pas de s'empêtrer des choses. Les chrétiens, soyons vigilants. Nous avons une grande tâche. Le monde est pour nous. Le monde est pour les chrétiens. Ça ne sert pas d'avoir un bon nombre. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais où est le sel de la terre? On ne peut pas mettre 1 kilo de sel dans une marmite, mais on met seulement un peu, quelques pincées pour mettre le sel, pour que ça soit assaisonné. C'est comme ça. Nous sommes devant les païens, le chrétien, 2 ou 3 suffisent pour pouvoir apporter la parole de Dieu au milieu de nous. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais c'est ça le rôle du chrétien. Soyons vigilants. La vigilance est de beaucoup autour de nous.
Même si aujourd'hui on nous parle des militaires, l'arsenal militaire, qui le fait qui prend à 65% du revenu du pays. Mais les militaires, dans les années de 1900, 1960, ou même plus là-bas, mais les militaires étaient de gros ingénieurs. Ils construisaient des routes, des grands techniciens, des grands éleveurs. Ça me rappelle très bien des branches qui se fondaient de ARR, des gens qui faisaient l'agriculture. Il y a des gens, l'IDR, dans mon pays par exemple, le développement rural, mais c'était fait par les militaires qui étaient à la tête. Et pourquoi aujourd'hui, les militaires ne sont pas là seulement, aller seulement tuer, aller seulement se battre. L'armée est faite pour l'administration, l'ordre, la sécurité. Nous les chrétiens, levons-nous. Le monde meurt parce que le chrétien dort. Le monde meurt parce que le chrétien dorme. Nous ne jouons plus notre rôle. Nous devrons évangéliser. Nos paroisses doivent être remplies de livres d'enseignement pour la conduite, le moral, la discipline. Ne soyez pas dominés par les choses du monde. Les choses y passent. La science doit se développer dans le sens positif. N'encourageons pas les hommes politiques qui veulent seulement sauvegarder le pouvoir, sauvegarder la parole de Dieu qui apporte l'amour, la paix, la joie, la bénédiction autour de nous. Remarquez nos pays. Ils se battent. Ils se battent avec qui? Contre nous. Entre nous. On se tue. On s'entretue. Par rapport à quoi? On gagne quoi? Tout ce qu'on a déjà construit est déjà bousillé. Ça ne va pas. Soyons des vigiles. Des vigiles. Soyons vigilants. Soyons des gardiens de la paix de Dieu. Vigilance. Vigilance spirituelle. Mais ça va de nous-mêmes. Nous-mêmes. On ne peut pas aller libérer quelqu'un si toi-même tu n'es pas libéré. Si ton corps est libéré, tu libères les autres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que tout ce que nous voulons faire, au lieu de donner 75% pour les armements, peut-être multiplions nos pays par des armes à feu, peut-être pour faire la chasse, aller faire pour avoir un gibier pour manger. On n'a pas besoin des morts, on a besoin de la vie. Et nous cherchons la vertu, le bonheur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Tout est sous ta gloire, Seigneur. Bénis, Seigneur, oriente. Amen. Nous allons prier pour nos pays, pour nos familles, pour nos parents, pour nos enfants, pour la jeunesse, pour les vieillards, pour ceux qui travaillent, pour nos présidents, pour nos chefs de compagnie, pour ceux qui sont dans des entreprises, nos prêtres, nos pasteurs, nos officiers, là où ils sont, nous allons prier pour eux. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes ce thème, la vigilance spirituelle. Nous devrons veiller là où nous en sommes pour apporter le bonheur. Mais Seigneur Dieu, inspire nos chefs, nos leaders des pays, les leaders de nos compagnies, de nos églises, de nos paroisses, de nos postes, là où ils sont. Inspire le Seigneur, que cela nous amène la bénédiction, que leur présence nous bénisse et nous amène la joie et la paix. Dieu oriente-nous, dirige-nous, Seigneur, que toutes choses soient contrôlées par toi, Seigneur. Tu as le dernier mot dans nos vies. Tu nous parles de jour en jour, tu nous instruis, nous avons l'espoir. Oh, bénis cette jeunesse, Seigneur,
quelquefois la jeunesse qui se trouve dans des difficultés de travailler, des difficultés de progresser, des difficultés de procréer, des difficultés d'avoir. Oh, les gens s'abattent pour voyager, études que là où nous sommes, Seigneur, il y a la richesse, parce que c'est mal partagé, c'est mal, c'est pas équitable. Il y a des difficultés parce que les gens veulent s'accaparer pour les pouvoirs, pour être forts à leur niveau et pour appauvrir les autres. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Donne-nous l'orientation, bénis-nous, nos leaders d'église, donne la vision, donne-leur, Seigneur, l'inspiration. Bénis aussi nos chefs d'État, eux, Seigneur, qui voient, qui dirigent le peuple, donne leur vision, qu'ils apportent l'amour, qu'ils apportent la joie. Bénis nos mamans, nos enfants à procréer, nos enfants, nos jeunes à travailler. Oh, nous avons l'espoir que tout est en toi, Seigneur. Nous avons l'espoir. Seigneur, merci, merci. Pense aussi à partout où nous serons. Merci pour la gloire, Seigneur. Oriente-nous, dirige-nous. Nous voulons qu'il y ait la joie, la paix autour de nous pour ta seule gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant. Amen. Amen.